Bonjour et bienvenue. Dans ce tuto, nous allons vous expliquer comment importer un FEC, fichier d'écriture comptable, dans Isaconta Connect. Nos objectifs sont savoir importer un FEC, savoir mettre en place des règles de correspondance, savoir générer et supprimer les écritures. Pour importer un FEC dans Isaconta Connect, il faut aller dans le ruban Comptabilité, menu Import, Autres logiciels. Dans la liste des interfaces disponibles, sélectionnez l'interface FEC Standard universel. Nous arrivons sur la fenêtre de paramétrage de notre interface. Le libellé est modifiable. Sélectionnez les préférences que vous souhaitez appliquer à votre interface. Exemple, ignorer les lignes vides ou encore affecter les codes TVA à partir du plan comptable. Pour plus d'informations sur les préférences, cliquez sur le bouton Aide afin d'accéder à l'aide contextuelle. Indiquez un compte de contrepartie correspondant à un compte d'attente afin notamment de solder une écriture en cas d'écart. Vous pouvez également renseigner un mémo si cela est nécessaire. Cliquez sur Enregistrer. Pour importer un fichier, cliquez sur Nouvel import. Sélectionnez le FEC. Cliquez sur Ouvrir. Le contenu du FEC s'affiche à l'écran. Cliquez sur Suivant pour poursuivre. Définissez les colonnes, indiquez à quoi correspond chaque colonne. Attention, selon le logiciel de provenance, le FEC peut être présenté de façon différente. Cette étape de qualification des colonnes doit donc être réalisée à chaque nouvel import. Pour les colonnes date, il faut préciser le format correspondant. Si une colonne ne doit pas être reprise ou si elle est vide, indiquez Vide. Si le FEC importé contient des écritures validées, par défaut, les écritures générées dans Isaconta Connect seront non validées et donc modifiables. Si vous souhaitez que les écritures générées soient validées, il faut qualifier la colonne contenant la date de validation avec le libellé DTVAL. Attention, dans ce cas, les écritures générées ne pourront plus être modifiées ou supprimées. Une confirmation sera demandée lors de l'étape de génération des écritures. Nous arrivons sur la fenêtre de validation de l'import. Ici, vous pouvez visualiser si l'import présente des anomalies bloquantes ou non bloquantes, des lignes ignorées, etc. Vous avez la possibilité d'effectuer des filtres. Dans le cas présent, nous avons des anomalies bloquantes et non bloquantes. Afin de visualiser le détail des anomalies, cliquez sur Anomalies et cliquez sur la ligne. Dans notre cas, 3 anomalies. 2 anomalies bloquantes, une anomalie non bloquante. Pour corriger ces anomalies, il faut paramétrer des correspondances. Pour les comptes tiers invalides, commençant par 8 et 9 à transformer en 401 et 411, allez sur Compte auxiliaire. Pour faire les modifications, cochez Surcharger, ajoutez une ligne. En entrée, indiquez 8 étoiles. En sortie, indiquez 401 étoiles. Indiquez également le compte centralisateur. Faites la même chose avec 9 étoiles et 411 étoiles. Pour l'anomalie du journal inexistant dans le dossier et les étalons, allez sur Journaux. Faites les mêmes manipulations que précédemment, en indiquant en entrée le code journal figurant dans le FEC et en sortie le code journal utilisé en comptabilité. Pour l'incohérence de compte de TVA par rapport au code, allez sur Compte. Indiquez en entrée le compte de TVA figurant dans le FEC et en sortie le compte de TVA utilisé en comptabilité. Cliquez sur Continuer le traitement afin de le relancer. Maintenant qu'il n'y a plus d'anomalie, vous pouvez générer les écritures. Pour créer les écritures dans Isaconta Connect, cliquez sur Générer les écritures. Cliquez sur Oui sur chaque fenêtre de confirmation. Si l'import est volumineux, le logiciel va travailler en tâche de fond. Un rapport de traitement apparaît. Le statut doit être terminé en vert. Avant d'aller visualiser les écritures dans les journaux, allez dans le ruban Paramètres, menu Rafraîchir les listes. Cliquez sur OK.
Maintenant, vous pouvez aller visualiser les écritures dans les journaux dans le ruban Comptabilité, menu Journaux. Au niveau de l'import, le bouton Générer les écritures est remplacé par Supprimer les écritures générées si cela est nécessaire. La prochaine fois que vous viendrez dans le menu Import Autres logiciels, vous visualiserez les interfaces utilisées dans le dossier concerné. Pour revoir la liste globale, cliquez sur Ajouter une interface. En cliquant sur une interface, vous pourrez visualiser les 3 derniers imports effectués, ou encore les préférences et les correspondances si besoin. Pour chaque import effectué, vous pouvez réaccéder à la validation des données ou au rapport. Les points à retenir sont: pour importer un FEC, il faut utiliser l'interface FEC standard universelle et paramétrer les préférences. À chaque nouvel import, il faut qualifier les colonnes. Il est possible de paramétrer des correspondances. Pensez bien à rafraîchir les listes avant de visualiser les journaux. Si besoin, vous pouvez revenir sur l'import concerné et supprimer les écritures générées. Merci pour votre attention et à bientôt pour un nouveau tuto.